Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concert tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu, et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon. Donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage de 100, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Allez, c'est parti. Nous allons regarder tout de suite quel est le signe qui se présente à nous. Nous avons le chiffre 2. 1, 2. Eh bien, c'est l'heure des cancers. Allez, c'est parti. Alors, les cancers. Hop. Les énergies sur le plan sentimental pour les mois de janvier, février et mars 2024, donc le premier trimestre 2024. Regardons tout de suite quel est le premier message qui se présente à vous. Alors avant, je vais vous lire un petit peu des mots qui vous caractérisent pas trop mal. Le cancer, le protecteur, le rêveur, le conteur, l'intelligence émotionnelle, l'empathie et la compassion, le pouvoir de l'intuition et de l'imagination. Vous êtes guérisseur par la simple présence et l'écoute, capacité à se relier à ses lignées et à les honorer, facilité à s'émerveiller de tout, capacité à insuffler et prendre soin de la vie, créateur d'espaces sacrés et sécurisés. Et oui, c'est vrai que ça caractérise bien les cancers. Alors, quel est le premier message de l'univers avec les horoscopes magnétiques d'Isa et les Atlantes pour vous, signes d'eau, Cancer comme les scorpions et les poissons. Oula.
Alors, nous avons le message ici. Qu'en est-il pour vous les cancers sur le plan sentimental? Alors, et peut-être le net. Une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Voilà, prendre des risques, oser sortir de sa zone de confort. Hein, alors on va regarder maintenant quel arcane majeur se présente à vous. Parmi les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, quel est l'arcane qui qui vous accompagne, qui va vous accompagner sur le plan sentimental et sur les énergies générales pour ce premier trimestre 2024. La tempérance, ok, il est question aussi de faire preuve de tempérance. C'est une très très belle carte pour démarrer cette nouvelle année qui se présente à vous. Les cancers. Alors, on va regarder mois par mois ce qu'il en est. Pour les cancers. Quelles sont les énergies nouvelles? Hop là. La bougie s'exprime. Ça bouge. Alors en janvier, les énergies qui sont en pour. En contre, j'entends par contre les défis, les challenges. Hein, c'est pas forcément que c'est quelque chose de spécialement négatif, disons que ce sont les défis à relever. En février. Ensuite en mars pour les cancers. Les cancers s'il vous plaît, quels sont les messages pour les cancers? Pour terminer le truc, oh là là, il y en a trop, beaucoup trop. Pour clôturer ce trimestre avec le mois de mars, Ok, qu'avons-nous? En janvier, l'as des bâtons avec le valet de coupe. Super intéressant. Ok, alors on va découvrir tout et après je vais vous en parler plus en détail. Oh là, il y a bien beaucoup de cire qui s'est baladé partout là. Le mât en février, nouveau départ, l'insouciance. Ok, le 3 des épées. 6 de coupe avec le 3 des deniers en mars. Un message conseil de l'univers avec le tarot des anges. On va en prendre une pour l'instant, on verra. Allez, c'est parti. Le monde. Oh, magnifique carte. Le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Effectivement, avec le monde, on a l'impression un petit peu d'avoir fait un peu le tour de la question par rapport à une situation. Et l'heure est venue avec le monde de se dire « Waouh, c'est bon, je suis en pleine réalisation de mon être. J'ai vraiment... je suis à ma place aujourd'hui, maintenant, je suis à ma place. Je suis capable de passer d'un monde à un autre. » C'est ça que ça signifie. Et ici, avec la tempérance, que je vous montre, c'est une magnifique carte qui, elle aussi, est pleine de cire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ici, on parle de faire preuve de tempérance, d'équilibre, de modération par rapport à la situation, de bien peser le pour et le contre par rapport à des choses qui sont très importantes pour vous. Et donc là, comme il s'agit de sentimental, c'est sur le plan sentimental qu'il est question de venir faire preuve vraiment de tempérance.
de retrouver l'équilibre. La santé aussi du corps est importante, la santé du corps et de l'âme est au rendez-vous. Ici, on vous dit de prendre soin de vous et de votre esprit, de guérir d'anciennes blessures psychologiques, c'est très important. C'est ça le message général pour vous. Et c'est l'énergie qui vous accompagne. On vous invite à vraiment vous connecter avec cette énergie-là durant ce premier trimestre pour cette nouvelle année de 2024. De vraiment aller vous connecter à ce qui est sacré pour vous, de vraiment retrouver votre équilibre et de vous guérir surtout des blessures du passé, et il y en a. Il y en a, on le voit, hein, ici. Bon. Alors ici, on a l'as des bâtons qui est formidable, en positif en plus de ça au mois de janvier pour redémarrer. Waouh, c'est génial, on démarre une année avec pleine de créativité. Les as sont pleins d'espoir, de promesses et d'idées de commencement, de repartir à zéro. C'est un nouveau départ par rapport à des choses. Vous allez pouvoir mettre en place des choses sur le plan de la créativité, donc c'est l'énergie de feu, donc avec les bâtons, l'as de bâton, les bâtons c'est l'énergie feu. Vous allez pouvoir mettre le cœur à l'ouvrage par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Et vous avez en défi, en challenge, par contre avec ce valet des coupes, sur le plan émotionnel, des efforts à faire. Il va falloir trouver de nouvelles idées, il va falloir faire preuve de comment dirais-je, s'orienter vers des nouvelles choses. Voilà, donc sur le plan psychologique, émotionnel, sentimental, il faut peut-être, c'est comme s'il était question là d'initier quelque chose. Les valets initient, sont des initiateurs. Donc on vous invite à initier quelque chose de nouveau, à mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous attendiez le retour de l'ex, que vous soyez en triangulaire, bref, il est question ici d'aller initier quelque chose de neuf pour arriver à cette étape importante qui est le monde. Le monde, c'est quand même pas rien, hein. C'est le fait d'intégrer tous les aspects de votre personnalité et de vous exprimer pleinement. Apprenez à vous exprimer pleinement. On vous dit, là, c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus. En 2024, on vous dit vraiment, considérez tous les aspects de votre personnalité, les bons comme les mauvais, essayez de composer avec. Et c'est là qu'avec la tempérance, c'est intéressant. On vous dit d'aller composer, d'être dans une union, unifiez vous avec tout ce que vous êtes. Et jouez. Prenez plaisir à vous dire, même dans vos défauts, les choses qui sont un peu compliquées, on vous dit, c'est pas grave, composez quelque chose de beau avec, créez quelque chose avec, faites-en de l'art, l'art de jouer de ce que vous êtes, avec ce que vous êtes. Réunifiez, vous, utilisez tous les potentiels que vous avez en vous pour en faire pour en faire une chose, une belle chose. Concentrez-vous sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour vous? Ne vous perdez pas dans les considérations pas possibles. Ici, en février, on voit avec le mât que là, c'est clairement l'envie du renouveau. Vous avez envie de nouveauté, vous allez vers du nouveau. C'est même pas que vous avez seulement envie d'eux. Il va vraiment y avoir un changement important. Vous allez pouvoir retrouver votre insouciance d'enfant, de l'enfant intérieur que vous avez. Vous allez pouvoir faire le grand saut. Donc, génial. Vous allez pouvoir faire le grand saut. Et votre défi, c'est, avec ce cœur brisé, effectivement, ce 3 d'épée, votre défi, c'est vraiment d'aller chercher au plus profond de votre être quelles sont les choses sur lesquelles il faut guérir, quel est le lâcher-prise à faire. Il y a une réconciliation, une guérison à faire avec vous-même. Il y a aussi peut-être des peines de cœur pour certains d'entre vous à aller guérir. Ici, en mars, on voit que vous allez probablement, après avoir fait le grand saut, après vous vous êtes retrouvé avec vous-même, vous allez très certainement avoir envie, peut-être avoir envie, c'est positif, hein, de retourner un petit peu dans le passé, mettre le focus sur le passé. Alors, pas dans le côté forcément mélancolique, nostalgique, mais vous allez peut-être faire une rencontre aussi, où quelqu'un va revenir dans votre vie du passé. Vous allez avoir envie de discuter avec cette personne, vous allez avoir envie de peut-être concrétiser des choses avec cette personne. Ok, bon, super, donc là c'était l'ordre général, de la météo générale pour tous les cancers qui regardent cette vidéo. Et maintenant on va essayer de regarder un peu plus précisément. Alors on va commencer par les célibataires. Les personnes qui sont célibataires, que vous soyez bien en tant que célibataire, bien comme ça vous convient en fait, ou alors dans l'attente. Ouh là 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 là. Dans l'attente, que les choses bougent, parce qu'à un moment donné, ça commence à devenir un peu trop longué.
on va regarder ce qu'il en est pour vous. Donc les cartes vont avoir envie de parler à quel type de célibataire, quelle est la situation. Belle carte du monde bien-être ici, hein. J'ai l'impression qu'elle est vraiment faite pour vous aussi, pour vous accompagner tout le mois, enfin tout le mois, tout le trimestre, pardon. Janvier, février, mars, hop, hop, hop. Les projets, quel est le projet? Le projet, quel est-il? Comment les choses se profilent pour vous, Cancer, célibataire? Alors, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Ok. Effectivement, là, il semblerait que il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous et ce sera pour une bonne chose. Et il sera rapidement remplacé par quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, en janvier, une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part, car il s'agira d'un retour probablement éphémère. Voilà, donc voilà pour l'instant. Ensuite, en février, tu feras une rencontre via le professionnel, travail, passion, très bien. Et puis en mars, on vous dit cette personne ne sera pas forcément libre, car elle est déjà engagée et ou un deuil n'est pas terminé. Donc ne vous emballez pas trop, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que sur le plan sentimental, j'ai plutôt l'impression qu'il est temps de vous retrouver avec vous-même, de ne pas forcément attendre spécialement le grand amour ou le retour, ou je sais pas, d'une personne. Vivez ce que vous avez à vivre, avec fougue et passion, vivez l'instant présent, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que l'heure est venue de vous concentrer surtout sur des choses qui sont importantes pour vous, peut-être sur le plan de la créativité, sur le plan professionnel, etc. Sur le plan amical, il y a des choses à regarder de ce côté-là. Alors, vous avez à la fois avec le 5 de trèfle une femme plutôt, en fin de compte, bienveillante, mais le temps fera son œuvre. Et à côté, vous avez la dame de carreau qui est plutôt pas forcément dans les mêmes intentions. Hein. Donc méfiez-vous parce que quand même, il est possible qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie que vous avez en tête qui n'a pas forcément les bonnes intentions. Et on vous dit en tout cas d'attendre. C'est pas le moment. C'est de là. Donc là, il y a la renommée ici dans l'air. Et puis ici, attention, parce qu'ici, avec l'as de pique, nous avons des mensonges, de la trahison aussi, et des abus de confiance. Donc attention quand même. Là, on vous met en garde. L'univers vous met en garde. Alors, ça ne va pas forcément arriver, mais ça peut arriver. Hein, ce n'est pas une obligation. Encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, mais c'est vrai qu'on vous dit de faire un petit peu attention quand même. Voilà, ça c'est pour la protection pour vous les célibataires. Attention aux personnes qui entrent dans votre vie. Attention à vraiment vérifier les intentions réelles des personnes qui sont là, qui vont faire éruption dans votre vie. On va regarder pour vous les célibataires, donc un message avec les anges de Doreen Virtue. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc regardez si ça résonne pour vous, si ça fait écho. Là, il est question d'un amour véritable qui va entrer dans votre vie, donc ça c'est formidable. Mais voilà, c'est pas forcément tout de suite hein, que ça va arriver. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment une personne qui va entrer dans votre vie. Ça va être un petit peu waouh, ça va être un peu déconcertant parce que vous n'allez pas forcément la voir venir cette personne. En tout cas, il va y avoir des choses nouvelles très certainement qui vont se passer. Et on va vous dire, on vous inviter à faire preuve d'espièglerie, hein, retrouver l'espièglerie qui est en vous pour retrouver l'amour. On va vous dire de permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Donc amour véritable, l'espièglerie, les enfants qui sont au cœur d'une relation probablement. En tout cas, votre vie amoureuse en dépend. Bon, alors voilà les célibataires, pour l'instant ce que j'avais pour vous. Il y a effectivement plusieurs personnes, j'ai l'impression, qui gravitent autour de vous. Méfiez-vous, il y a des personnes qui sont de bonnes intentions, d'autres beaucoup moins. Mais acceptez le temps qui passe, recentrez-vous surtout sur le travail et la passion qui vous anime, parce que derrière, il y a quand même, j'ai l'impression, une belle rencontre qui va arriver. On va regarder maintenant du côté des personnes qui sont en couple, les cancers qui sont en couple, ce qu'il en est. Alors, les personnes qui sont en couple, hop, 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 ça, hop, on met de côté. Je ne sais pas où poser mes cartes. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on va regarder si les cartes veulent parler, veulent s'adresser à des personnes qui sont plutôt dans une situation relativement tranquille, un couple qui est plutôt serein, un couple qui fonctionne de manière entre guillemets normale, même s'il n'y a pas de normalité, enfin bref, un couple qui tout va bien, ou si au contraire, s'il y a un peu de tourment, il y a des choses qui bougent, on va regarder. Janvier, février, mars. Janvier. Mars, ok. Les projets. Le projet, c'est quoi le projet? Oh là là là. Parti où? Ah ben voilà. Les petites fées qui s'en vont. Ah, attendez. Là. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on y est presque. Voilà. Tellement. Ouais, c'est bon. T'en parles bien. Cette carte, elle est là. Elle en a deux même. Et bien donc on va prendre les deux. Qu'en est-il donc pour vous les cancers qui sont en couple? Ton projet sera probablement abandonné car un autre le remplacera. Tiens, j'ai vu ça tout à l'heure. Chaque chose a sa raison. Mais ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est chouette. Ce n'est qu'un début. Pour moi c'est très positif. Hein. Bon. Projet que vous auriez probablement en cours. C'est l'heure du départ. Bon, alors, je m'explique. Pour certains d'entre vous, il est question ici, effectivement, probablement, de séparation ou de divorce à envisager. Voilà, c'est vrai. C'est pas le cas pour tout le monde et heureusement. Mais il est quand même question ici, quand même, vraiment de vous dire, ok, vous êtes en couple, vous êtes probablement dans une dépendance affective pour certains d'entre vous. L'heure est venue de passer à quelque chose de nouveau. Laissez entrer peut-être une autre personne dans votre vie, et l'autre personne, c'est probablement vous-même aussi. Hein. C'est pas forcément une autre personne. Parce que voilà, ça pourrait continuer comme ça encore, et en février, bah, du coup, il y a les tensions et les conflits à prévoir. On vous dit de parler ensemble, de communiquer. En mars, cette personne, on vous dit, là, il y a la bénédiction de tes guides, on vous dit un grand oui, on vous dit un grand non en janvier, on vous dit un grand oui en mars. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, il va y avoir une rencontre, c'est ce qu'on va regarder. Peut-être une nouvelle rencontre, ou alors peut-être que vous avez guéri par rapport à des situations. Vous avez pu, grâce à la concertation que vous avez eue entre vous, la possibilité de soit vous retrouver, donc soit il est question ici que vous vous retrouviez. On parle ici de retour, avec le 6 de coupe. Retour dans le passé, donc soit vous allez retrouver une belle énergie dans le couple que vous aviez peut-être perdu, ou alors peut-être qu'effectivement, si vous êtes concerné par le fait que peut-être il y a une séparation à envisager ou qui est en cours, là vous allez probablement pouvoir vous dire à mars les choses vont se décanter, il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie. Alors est-ce qu'effectivement c'est de ça dont il s'agit? On va regarder. N'arrêtez pas d'y croire. Écoutez votre voix intérieure. Si vous y croyez, les choses vont se passer. Les choses vont se décanter. Mais choisissez une nouvelle direction et le rétablissement reviendra vers vous. Reviendra à vous. Donc là, il y a vraiment, j'ai quand même l'impression
que là, les messages s'adressent à des personnes qui sont en couple, mais qui ont un cap à passer et probablement effectivement une nouvelle direction à prendre pour certains d'entre vous. Pour les personnes qui sont en couple, qui vont vraiment bien et pour qui tout va bien, ne considérez pas ces messages, n'allez pas chercher des choses qui n'existent pas. Hein. Si vraiment ça ne vous parle pas, surtout laissez de côté. La méditation apporte des réponses et c'est vrai que voilà, moi j'ai plutôt l'impression que là, il y a une autre personne qui va rentrer dans votre vie et vous êtes prêts. Voilà, c'était la dernière carte que je voulais tirer, donc le message il est clair là. Pour moi, oui, vraiment, ça s'adresse à des personnes qui sont cancer, en couple. Vous avez un peu fait le tour de la question. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de faire des nouveaux projets. D'ailleurs, les projets, alors je reprends un petit peu ce qui est sorti pour faire un peu une synthèse. Voilà, parce que c'est ça, hein, ça a quand même commencé direct par ton projet sera abandonné car un autre le remplacera et ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. C'est l'heure du départ, voilà, il y a des tensions et des conflits, voilà. Et après, on voit que bien plus tard, à l'issue de tout ça, il y a vraiment un nouveau départ avec une personne et que ce sera vraiment la bonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? N'arrêtez pas en si bon chemin. Si vous croyez en vous, si vous croyez vraiment, si vous écoutez vraiment vos intuitions, vous allez voir que c'est une nouvelle direction qui est bonne pour vous. Et derrière, il y aura un rétablissement. Et la méditation va vraiment vous apporter des réponses positives parce que vous êtes enfin prêt en fait à faire le grand saut. Vous avez juste peur en fait. Tiens, regardez, je reprends le message du départ, vous vous rappelez? Le message, c'était une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans les doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc arrêtez d'avoir des peurs, faites-vous confiance, vous vous suffisez à vous-même. Je me suffis à moi-même. C'est important de se répéter ça aussi. Hein. Et oui, décision à prendre. Il y a plusieurs options effectivement qui se présentent à vous, mais donc prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Waouh, le message il est fort, ne vous bradez pas. Ne vous offrez pas au premier ou à la première venue comme ça. Prenez le temps déjà de vous retrouver. Faites le grand saut avec le mât. On l'a vu en février là. C'est le moment de partir. Mais ne vous laissez pas embringuer non plus dans toutes sortes de directions. Prenez la bonne, prenez le temps de choisir. Tempérez vos émotions, tempérez les relations. Tempérez. Acceptez, laissez le temps au temps, acceptez de vous retrouver en fait. Hein. Il y a des cachotteries, il y a des secrets dans le couple, effectivement. Il y a des non-dits, il y a des dissimulations volontaires. Donc bon voilà, donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter de vouloir forcément lutter, chercher à... En fait, ce qui est compliqué, c'est toujours la difficulté quand on est dans une situation de dépendance affective ou de dépendance de toutes sortes en fait. C'est très difficile de prendre la bonne décision. C'est quand le bon moment, c'est quand qu'on fait. C'est quand qu'on se dit stop, j'arrête. C'est très difficile. Ça peut prendre des mois, des semaines, des années. Parfois, c'est compliqué en fait de faire le grand saut. Et pourtant l'heure est venue, vous êtes prêts. Hein. Allez, une dernière avec ce jeu-là, on va passer à un autre après. Il y a un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable et un lien d'inséparable qui se présente à vous, qui se profile à l'horizon. Laissez venir cette personne, mais avant d'ouvrir votre porte, prenez les bonnes décisions. Faites le grand saut. Porte. Voilà, on y est. Ouvrez votre porte. Changez de cap. Et ouais, les secrets qui reviennent encore. Il y a toujours ces secrets, cette notion de secret qui est là, qui est prédominante. Réseau. Dans l'hiver, donc là on est en plein dedans, effectivement, il y a probablement, par le biais des réseaux, peut-être la possibilité d'aller vers d'ouvrir une porte nouvelle. Donc il faut se méfier aussi parce qu'avec les réseaux, il y a un peu tout et n'importe quoi, mais surveillez quand même, j'ai l'impression que des portes vont s'ouvrir pour vous. Ouh, un joli roi de cœur.
de carreau avec les illusions. Il y a une belle association qui va se passer avec le roi de cœur. Hein. Il y a un mariage en soi, en vue. Alors un mariage, c'est pas forcément vraiment un mariage à la mairie ou à l'église, mais il y a une union quand même qui se profile à l'horizon. Il y a de la lumière et de la clairvoyance qui arrive. Ok. Prenez soin de votre santé. Et ouais, prenez soin de votre santé, ça c'est important. Par contre, vous avez un grand succès là qui arrivera avec l'as de trèfle. Il y a un succès à l'horizon, mais par contre, on vous dit vraiment, prenez soin de votre santé. Là, c'est maintenant. Ça se joue maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Nous allons maintenant regarder du côté des personnes qui sont en situation d'entre-deux ou en triangulaire. Je vais y arriver, en triangulaire. Alors, je remets de l'ordre, tac, je remets les cartes dans le jeu respectif. Les projets, c'est par là. Couple, là, maintenant, on est parti sur les personnes en situation de triangulaire. Non, j'ai brûlé une étape, excusez-moi, pardon. Ouais, j'ai oublié quelque chose. En fait, là, j'ai oublié de vous dire, on va parler des personnes qui sont en couple, enfin, qui sont en couple, ou qui sont en break, ou en phase de séparation ou de divorce, ou qui sont déjà séparés ou divorcés. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Désolée, excusez-moi, autant pour moi, j'ai loupé cette petite étape-là. Alors, il reste encore celle-ci à ranger. Voilà, je crois que cette fois on est bon. Alors, cancer. Cancer en triangulaire, cancer entre deux situations. Ah, non, pas du tout. Excusez-moi. Cancer en couple, en difficulté, ou cancer en phase de séparation, de divorce, ou cancer déjà séparé, divorcé. Voilà. Quelles sont les énergies à venir en janvier, en février, en mars? C'est quoi le projet? Quel est le projet? Il est là. Ok. Allez, on va regarder. Attention à la routine, il y a des retards, manque d'ambition de projet. Ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Il y a des corrections ou des modifications à prévoir. Ça, c'est dans le cadre du questionnement que vous vous posez. Hein. Voilà, donc là en janvier, ici, cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer, cette décision te revient. Alors, j'essaie de l'associer un peu avec les autres. Ouais, donc la personne effectivement se pose des questions, elle se demande si elle va revenir vers vous ou pas. Donc la question est de savoir si c'est vraiment une bonne personne, une bonne raison ou pas qu'elle revienne. Est-ce que c'est une bonne idée plutôt qu'elle revienne? Alors, donc là en février on voit cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Donc si c'est quelque chose d'important pour toi, oui effectivement cette personne reviendra. Donc mais par contre voilà, justement vous voyez, elle dit qu'elle regrette et qu'elle attend son pardon. Vous avez un pardon à lui accorder à cette personne visiblement. Ensuite, en mars, cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Attention, retour éphémère, c'est un cancer, vous êtes cancer aussi. Bon, les cancers, effectivement, parfois, ça peut être un petit peu... je dis on parce que je suis cancer aussi, du coup, effectivement, on peut avoir une tendance, parfois, à être un petit peu... c'est un peu les montagnes russes, quoi. Hein. Donc, c'est pas toujours la plus grande stabilité qui soit. On a beaucoup de doutes, on veut pas, on fait un pas en arrière, un pas en avant, 10 pas en arrière. Parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, pour les personnes qui sont en situation de difficulté dans leur couple, ou séparés ou en break, dites-vous que voilà, cette personne pourra revenir vers vous. Si c'est ce que vous attendez, en tout cas, c'est vraiment ce qui se profile à l'horizon. Mais attention, parce qu'elle va revenir, mais elle va repartir, elle va revenir, elle va repartir. Bon, voilà. Donc si vous vraiment, vous êtes vous-même qui êtes cancer, si vous êtes en quête de stabilité, c'est pas forcément génial. Vous êtes peut-être un miroir l'un pour l'autre.
Donc quelque part dans une forme de dualité. Ah, Joker, nous avons un Joker ici, très intéressant. Ça parle de travail quand on a un Joker noir. Ici, ça veut dire que vous avez peut-être à mettre le focus sur le travail. C'est ça qui est important pour vous. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein? Donc du coup, peut-être de moins focaliser sur votre relation affective, de vous dire ici, il y a peut-être quelque chose à aller plutôt... ouais, travail, créativité, mettre de l'amour dans ce que vous faites, dans vos projets artistiques, créatifs, etc. Dans ce qui vous anime au niveau de la passion. 5 de cœur. 4 de cœur. 8 de pique. Ouais, il y a des douleurs, il y a de la souffrance. On le voit, il est ici, là, le cœur brisé, là. Et 8 de carreau, il y a de la tristesse, des pleurs. Voilà, donc là, tout ça, c'est un petit peu... Effectivement, bon, hein, là, ici, c'est un peu votre défi à relever. Ici, par contre, il y a quand même, bon, voilà, c'est votre karma qui est là, qui est mis... donc là, vous avez le Joker qui est là. Là, il y a votre karma vous dit qu'effectivement, pour l'instant, je dis bien, hein, rien n'est gravé dans le marbre une fois de plus, c'est la phase, elle est un petit peu, le rendez-vous, c'est que vous êtes un petit peu dans un isolement pour l'instant, un enfermement, mais vital et nécessaire. Et c'est votre karma, c'est comme ça, il ne faut pas lutter, en fait, c'est important de l'accepter, de ne pas chercher forcément à avoir à vouloir lutter pour pouvoir changer le cours des choses. C'est important, en fait, d'accepter que cette période-là, pour vous, soit ce qu'elle est, en fait. Hein. Faites preuve de tempérance, c'est la carte qui vous anime majoritairement, c'est celle qui vous guide tout le long du trimestre. Là. Voilà, il faut couper avec un certain passé. Ici, vous allez avoir des nouvelles, effectivement, à la lunaison prochaine. Et effectivement, en mai, vous aurez vraiment fait le grand saut, vous aurez vraiment à couper, vraiment. Vous aurez fait un travail en amont, mais on vous dit vraiment, là maintenant, l'heure est venue de couper. Couper court, et vous allez réussir. Vous avez vraiment l'univers qui vous accompagne dans cette coupure qui est vitale et nécessaire. Donc voilà, si vous êtes en difficulté, en break, en séparation, en divorce, laissez derrière vous, c'est un peu ça le message, laissez derrière vous cette personne en fait, laissez-la partir. Parce que voilà, ça va être un petit peu trop instable quoi. Le problème c'est qu'elle va revenir, elle va avoir des remords, mais bon. Prenez des vacances, voilà, prenez des vacances, prenez du recul, un week-end, il y a des déplacements qui vont se profiler à l'horizon. Et lors d'un déplacement, probablement, il va y avoir une rencontre, il y a du mouvement dans l'air. Voilà ce que j'avais pour vous, pour les personnes qui sont en séparation, en divorce ou en break. Et nous allons continuer avec, donc cette fois-ci, maintenant, les personnes qui sont en situation d'entre-deux ou en triangulaire. Avant de terminer par les personnes qui attendent le retour de l'ex. Alors, entre deux. C'est parti. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, les cancers, qui êtes dans une situation de triangulaire ou entre deux situations où vous avez peut-être deux personnes dans la tête, ou alors carrément triangulaire, c'est-à-dire vraiment avec déjà deux personnes, vous avez deux personnes dans le cœur. Le projet, c'est quoi le projet? Quel est le projet? Allez, c'est parti. Je vais y arriver. Ton projet demandera sacrifice et compromis. Pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Ça tombe bien, on est avec la tempérance, on est en plein dedans. On vous dit depuis le début de ce tirage avec la carte de la tempérance qui vous accompagne durant tout le trimestre 2024. On vous dit justement de faire preuve de tempérance, d'équilibre et de peser le pour et le contre avant de poursuivre quel que soit le projet
Alors en janvier, cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider, ne brûle pas les étapes. Montre le meilleur de toi-même. Donc pour l'une des personnes que vous avez en tête, visiblement il y en a peut-être plusieurs, voilà quel est le message. Ensuite, en février, on vous dit cette personne, alors soit la même, soit une autre, ne quittera pas sa moitié et ne fera pas d'efforts. Elle est en recherche de compagnie et d'attention seulement. Prends donc du temps pour toi. Ensuite, en mars, cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. Donc, toujours la même personne ou encore une autre. Elle est en recherche de piment et de sensations fortes seulement. Nettoie ton énergie. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, pense à vous, pense à toi, pensez à vous. Parce que sinon, vous allez faire preuve trop de sacrifices et de compromis. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vivre quelque chose avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, on va plutôt prendre celui-ci. Alors, on vous demande, on vous dit d'obtenir un peu plus d'informations sur l'une des personnes à laquelle vous pensez. La première qui vient est la bonne. On vous dit agissez. Agissez en conséquence pour obtenir des informations. Dans un avenir proche, il y a une résolution pacifique qui se profile à l'horizon, donc c'est plutôt vraiment bénéfique. Vous allez pouvoir réussir à trancher, donc. La méditation apporte des réponses, évidemment, et oui, donc c'est bien pour ça aussi qu'on vous a dit à un moment donné, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, on vous dit de vous occuper de vous, hein. Où est-ce que je l'ai vu ça? Prendre du temps pour toi, voilà, en février, on vous dit vraiment, de toute manière, vu que cette personne que vous avez en tête, elle n'est pas du tout disponible, elle n'a pas envie de faire d'efforts, elle n'a pas l'intention de quitter sa moitié, elle a juste envie d'attention et de compagnie, cette même personne ou l'autre ou une autre, elle aussi, elle ne souhaite pas s'engager, ou cette même personne, toujours pareil, ne souhaite vraiment pas s'engager, elle veut juste du sexe, du piment, de l'amour, de la frivolité, etc. Bon, mais par contre, il y a des grands changements positifs, par contre, hein, à l'issue. Voilà, donc il y a une autre personne. Moi, ce qui me vient, c'est qu'en janvier, là, on voit qu'il y a une personne qui souhaite mieux vous connaître avant de se décider. Et on vous dit de mettre le meilleur, de montrer le meilleur de vous-même. Et après, là, on vous dit qu'il y a des grands changements positifs. Donc, si vous hésitez entre deux ou plusieurs personnes, ou peut-être d'autres, dirigez-vous peut-être pour faire plutôt celle-ci, la première qui vous est venue, parce que les autres, on vous dit non. Hein, là, on est en train de dire non, c'est vraiment pas la bonne idée, là. C'est pas forcément terrible. Ou cette situation-là n'est pas terrible. Il y a des compromis à faire. Et là, après, l'abondance va pouvoir être au rendez-vous. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Pensez très fort à une personne tout de suite, la première ou la deuxième ou la troisième, il y en a peut-être plusieurs, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et donc, il faut vraiment prendre la décision, il faut arrêter d'être dans une situation de attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez les liens. Donc voilà, pour moi ici, il y a vraiment effectivement une ou deux personnes qui ne sont pas forcément les bonnes, entre guillemets, pour vous. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, mais ce n'est pas forcément celle qui va vous apporter le meilleur des équilibres, si ce n'est que sur le plan du magnétisme, de l'alchimie sexuelle, etc. Ok, ça peut être super, donc à ce moment-là, vivez pleinement le moment présent, mais à un moment donné, tardez pas trop non plus à décider, parce que c'est dommage, ce serait dommage de vous couper de la possibilité de, en fait, une belle nouvelle relation avec une autre personne qui est peut-être plus adaptée, j'ai envie de dire. Oh là 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 là, mon Dieu. Allez, on va regarder un dernier message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ouais, donc alors, pour certains d'entre vous, il est question de terminer, de clôturer un cycle avec l'une de ces personnes. Parce qu'on parle, voilà, quand c'est non, hein, voilà, séparation, non, fin, voilà. Donc là, le message pour vous qui êtes en triangulaire ou entre deux,
Ne reviens plus sur tes pas, tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs du passé, même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un ou une partenaire. Arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle, plus pure, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton ou ta future partenaire de cœur. Elle arrive à vous, cette personne. Laissez-la entrer dans votre vie, mais laissez derrière le passé. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis Cancer, qui est dans une situation d'entre-deux triangulaire. Et on va terminer avec les personnes qui attendent le retour de l'ex. Hop, hop, hop. Donc là, on va prendre celle-ci, ça c'est vu. On a déjà vu. Hop, le retour de l'ex. Qu'en est-il? Hop. Alors, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, votre ancienne compagne ou votre ancien compagnon, qu'en est-il alors en janvier, février, mars? Quel est le projet? Quelle est la météo, on va dire? Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Si donc ton désir le plus cher est de retrouver cette personne qui est chère à ton cœur, voilà, ce projet aura donc toutes les chances de réussir. Alors, on vous dit pour ce faire, en janvier, on vous invite à résoudre le passé pour avancer. Donc voilà, donc il y a des blocages qu'il faut résoudre. Mettre de la lumière sur les zones d'ombre. Car l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Il y a une décision à prendre. Donc là, vous êtes, si vous êtes déjà séparés depuis un moment, ouais, c'est probablement parce que en fait, il y a encore peut-être des décisions à prendre. La personne est perdue un petit peu dans ses sentiments. En février, on voit que c'est quand même encore au rendez-vous. Et en mars, la personne manque d'ambition et de projet. Donc attention à la routine. Effectivement, ne pas vous installer dans une routine non plus de trop d'attendre. Trop être en attente que votre ex revienne. Mais il y a une progression, étape par étape, sur le bon chemin. Sur le bon chemin, il y a une évolution positive quand même petit à petit pour que cette personne revienne à vous. Il y a des choses positives quand même. Hein. On vous dit vraiment que, bon ben voilà, effectivement, la personne manque d'ambition, elle manque de confiance, elle est perdue dans ses sentiments, qu'elle est en pleine réflexion, qu'il y a des retards, que, voilà. Alors par contre, résoudre le passé est peu probable, mais par contre, il est possible de résoudre le présent. Hein. Parce qu'il y a une progression étape par étape. Et là, on vous dit un grand oui. Voilà, c'est le bon moment, vous êtes prêts. Vous êtes prêts l'un et l'autre probablement à pouvoir vous retrouver. Il y a des compromis à faire, hein, par contre, hein, des deux côtés. Hein. Le printemps. Et oui, donc le printemps, eh bien, j'ai l'impression que les choses vont pouvoir commencer à se décanter à partir du printemps. Donc, il faut laisser maturer, j'ai envie de dire. Voilà, laisser venir les choses, accepter ce qui est. Et oui. Et là, l'amour est au rendez-vous. Donc là, on a l'impression quand même que vous avez quelque chose encore de fort à vivre. En tout cas, c'est votre désir, votre intention. La porte s'ouvre, regardez. C'est beau ça. Il est beau ce tirage. Hein, avec le mât qui prend son envol ici, le fait de faire preuve de tempérance et tout ça. Bon, il y a des perturbations, c'est vrai. Ok, il y a quelques perturbations, mais c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Il y a du piment à remettre dans votre histoire quand vous allez vous retrouver ici. Là. Ici, il faut mettre de la nouveauté avec le valet de coupe, on le voit. L'as de bâton vous dit il faut peut-être remettre une attraction sexuelle et de l'espièglerie au sein de votre relation. Si vous avez perdu un petit peu des choses par rapport à ça, voilà, peut-être il y a des réflexions à avoir par rapport à ça, trouver des choses nouvelles, des divertissements, vous voyez. Hein, donc voilà, vous divertir, trouver, je sais pas, aller chercher des choses qui vont... Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Ah oui. Oui, oui, donc c'est ça, ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Le chemin.
ayez confiance. Ayez confiance, c'est en route. Pour moi, c'est en route, c'est en bonne voie. Mais voilà quoi. Il y a une notion de concertation à avoir. Hein. Particulièrement au mois de mars, ici, c'est un peu votre défi. Il faut vraiment communiquer sur les choses qui sont importantes. Toutes ces choses, revisiter un petit peu toutes ces choses qui ont été des zones de trouble et d'incompréhension dans votre couple, en fait. Parce que ça en vaut la peine, en fait. Et oui, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc si c'est cette personne, elle va revenir à vous. Il y a un peu de chemin à faire, il y a des concertations à avoir, c'est vrai. Donc voilà, mais simplement, il faut vraiment que votre défi, c'est d'aller chercher là où ça a pu bloquer. Peut-être que sur le plan chimique, il y a des choses chimiques. Il y a des choses qu'on fait, ça ne pouvait pas durer parce que peut-être il y a eu une lassitude de la part de l'un ou de l'autre. Il faut remettre du piment, en fait, moi j'ai l'impression, tout simplement. Hein, il faut remettre du piment, j'ai l'impression, peut-être dans votre relation, aller chercher tout ce qui peut... Voilà. Alors par contre, on voit aussi qu'il y a eu des dépendances qui ont affecté votre vie amoureuse. Donc peut-être il y a quelque chose à aller explorer de ce côté-là aussi. Hein. Essayez peut-être de retrouver votre autonomie, votre indépendance à vous, pour que chacun ait sa place, son espace de vie, son cadre de vie. Si vous devez vous retrouver, il va falloir remettre des choses. Waouh, magnifique! Il va falloir, si vous devez vous retrouver, mettre des choses en place. Parce que derrière, à l'issue, il y a une belle situation qui comporte un mariage. Alors, c'est pas forcément le mariage, l'alliance, etc. Mais enfin, à l'église ou à la mairie. Mais c'est vraiment, il y a une belle union qui se profile à l'horizon quand même. C'est plutôt très positif. Allez, une dernière. Alors, j'arrive plus à m'arrêter là, ça y est. Je sens que c'est la fin du tirage, j'ai envie d'aller encore voir un peu plus loin. Allez. Dans les prochaines semaines, il y a un rétablissement. Bon, voilà, écoutez, moi je trouve que ce message est positif, ce tirage globalement est plutôt positif, donc oui, j'ai l'impression que la réponse est oui. Si vous avez envie que cette personne revienne dans votre vie, mettez toutes les chances de votre côté pour que cette personne revienne à vous. Allez chercher sur le plan des espiègleries, des choses nouvelles, des jeux, des rencontres, je sais pas, toutes ces petites choses que vous pourriez mettre en œuvre pour pouvoir redonner dans du piment. Hein, c'est vraiment, voilà, de la nouveauté. Mettez de la nouveauté avec ce mât qui est là, ce mât qui a vraiment envie de renouveau en fait. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Portez-vous bien. Je vous souhaite tout le meilleur. Si vous regardez cette vidéo et qu'on est en décembre encore, eh bien, je vous souhaite de passer vraiment de très jolies fêtes de Noël. Et puis, si on est déjà en 2024 quand vous regardez cette vidéo, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur pour en tout cas ce premier trimestre. Et on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt et merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,